Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Sœurs et frères, paix et joie. Aujourd'hui, l'Église célèbre la solennité de l'Épiphanie du Seigneur, la manifestation de Dieu, la lumière des nations. Avec la veillée de Noël, l'Église entre dans un nouveau temps liturgique. Noël, c'est donc la fête de la lumière, Jésus-Christ, soleil levant qui vient nous visiter. Et comme l'avait si bien annoncé le prophète Isaïe, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière resplendit. En Jésus, Dieu vient chasser en nous toutes ténèbres pour nous affranchir de l'obscurité du péché. En lui, Dieu se révèle et se dit. Dieu se communique à nous. C'est pourquoi la théologie parle de l'auto-révélation, l'autocommunication. C'est Dieu qui vient lui-même nous communiquer sa vie et en se révélant miséricorde, tout amour, solidaire des petites gens, des opprimés, il nous révèle qui nous sommes vraiment, des créatures fragiles et vulnérables, mais ses enfants chéris. Le peuple juif attendait sans délai la manifestation de la lumière annoncée par le prophète Isaïe. Il vivait dans l'espérance de ce jour. Debout, Jérusalem resplendit, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Tous les gens de Saba viendront apportant l'or et l'encens. Le prophète annonçait ainsi l'avènement du Messie roi, la visite de la reine de Saba. Jérusalem était vraiment devenu le carrefour des civilisations, le centre du monde. C'est en Jésus que toutes ces paroles trouvent leur écho. Si en Israël, Dieu s'est choisi un domaine pour éclairer les nations, en Jésus, c'est l'humanité entière qu'il attire vers lui et qu'il veut sauver. D'où la volonté universelle de salut. Il est la lumière venant chasser les ténèbres, lumière qui éclaire tout homme sans distinction aucune. Voilà le sens hautement théologique de l'épiphanie. Epiphanéa, Epiphania, manifestation du Verbe. Cette manifestation est si bien éclairée par l'aventure des trois rois mages. Bitisarea, Melchior, Gataspa. Vidimus et venimus. Matthieu chapitre 2, le verset 2. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Une aventure extraordinaire exprimée en deux mots. Vidimus et venimus. Mais qui étaient les mages? C'était des astronomes spécialistes des astres. Alors cette apparition devrait frapper tous les astronomes chaldéens, car ce devrait être une étoile nouvelle. Mais à la différence, les trois venus d'horizons différents ne l'ont pas seulement vue, ils ont compris son langage. Et cette étoile a éveillé en eux un monde d'espérance qui dormait. C'est donc l'éveil de la foi en un salut définitif pour l'humanité. C'est le signe de celui qui vient sauver le monde, le Messie, le Sauveur. L'étoile, sans elle, les mages ne découvriraient pas le Fils de Dieu. L'étoile est l'image de la foi, un don que Dieu nous fait. Elle est comme un signe dans la nuit, le signe d'un Dieu qui n'abandonne pas les hommes dans les ténèbres, mais se plaît à les rassurer en leur rappelant sa fidélité. Les mages, nous dit l'Évangile, furent remplis de joie à la vue de l'étoile. Peut-être est-ce pour nous une invitation à considérer avec émerveillement toutes les étoiles qui ont guidé notre route vers le Christ. Combien y a-t-il eu de ces événements, de ces rencontres, de ces paroles qui ont été comme des étoiles à certaines périodes sombres de notre vie? Frères et sœurs, en ces jours troublés de l'humanité, à cause du coronavirus, des guerres, des conflits, de l'insécurité et la violence, la traite des personnes et l'ignorance, il nous faut lever les yeux vers le ciel en nous souvenant qu'il y a une lumière qui ne cesse d'éclairer votre vie. En lui, Dieu nous a communiqué sa propre vie, afin que le mal, la souffrance et la mort n'aient plus le dernier mot.
Combien de fois avons-nous la tête baissée? Sommes-nous préoccupés par les soucis de ce monde, où nous voyons l'étoile, mais nous ignorons son langage? Et l'étoile qu'ils ont vue les a guidés vers l'enfant qu'ils venaient adorer. Celui qui venait de naître représentait un danger dans l'esprit d'Hérode, car il était fermé à la manifestation de Dieu, ne pouvant pas admettre que la lumière éclaire les consciences du peuple qui, depuis 60 ans, était sous le joug de l'occupation romaine. Il y a non seulement l'inconfort créé par la nouvelle chez Hérode, mais aussi l'ambition maléfique d'Hérode, d'où le massacre des saints innocents. Ces mages, ces rois venus d'Orient, avaient apporté à l'enfant les présents mentionnés par le prophète: l'or, l'encens et la myrrhe. De l'or, comme à un roi, car il s'agit que Jésus soit Seigneur de notre vie, qu'il règne sur nos désirs, nos projets, nos pensées, nos actes, nos choix. Jésus est roi, mais pas n'importe quel roi. La fragilité même de cet enfant de Bethléem nous montre que ce roi n'a pour seule puissance que celle de son amour. Il n'est tout puissant que par amour, de l'encens, comme à un Dieu. Car en Jésus, c'est plus qu'un prophète que Dieu nous envoie. Nous disons du Seigneur Jésus qu'il est désormais assis à la droite du Père. C'est une manière de dire qu'il est égal au Père. Vrai Dieu, né du vrai Dieu, consubstantiel au Père. De la myrrhe, enfin, celle qu'on use pour les soins funéraires. Jésus n'a pas fait semblant d'entrer dans notre histoire. Les mages lui offrent de la myrrhe, car lui qui était immortel a accepté pour nous de devenir mortel. Il nous a donné sa mort en gage de notre résurrection. La fête de l'Épiphanie nous invite d'abord à savoir découvrir la présence de Dieu. Il nous invite à être attentifs pour découvrir quand Dieu passe dans notre vie, lorsqu'il nous visite. Il nous invite à l'accueil des faibles, des souffrants, des marginaux, ceux qui sont dans le besoin, qui sont malades et perdent espoir. Enfin, c'est par un autre chemin que les mages regagnent leur pays. C'est l'image même de la vie chrétienne, c'est-à-dire de la conversion. Quand on a découvert Jésus, on ne peut pas continuer comme avant. Il faut changer de cap, prendre une autre route. Demandons à Dieu qu'il en soit ainsi dans chacune de nos vies, pour que l'amour du Christ soit vraiment manifesté partout où des hommes, des femmes, comme les mages de l'Évangile, sont en quête d'un monde meilleur. L'étoile aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint qui éclaire nos chemins tortueux. C'est l'Esprit du Père et du Fils qui nous guide chaque jour. Mais pour l'apercevoir, il faut que nos yeux et nos oreilles soient grands ouverts. Laissons Dieu être le maître de notre vie. Sachons lui donner la première place. Ainsi, nous pourrons mieux découvrir son plan de salut pour nous et pour l'humanité entière. Et nous découvrirons, comme nous le dit Paul, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles sans fin. Amen.